Épisode 2. Pourquoi aucun homme n'est vraiment bon, même pas toi? Tu veux faire le bien, tu aspires à la droiture, à la pureté. Mais ton cœur, lui, a d'autres plans, des desseins souvent insoupçonnés. C'est une vérité dérangeante que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Nous allons plonger au cœur de cette impossibilité, celle d'une bonté humaine parfaite et constante. Notre objectif est de révéler la corruption intrinsèque qui sommeille en chacun de nous. Le cœur, que l'on imagine souvent comme le sanctuaire de nos plus nobles sentiments, est en réalité bien loin d'être un lieu de pure vertu. Il est un terrain complexe, parfois hostile. Cette corruption fondamentale entrave toute tentative d'atteindre une bonté véritable et inébranlable. Elle sabote nos meilleures intentions, souvent sans que nous en ayons conscience. Le dilemme est profond. Notre volonté d'agir avec justice se heurte à une force interne, contradictoire, une force qui nous tire vers des chemins que nous ne voulons pas toujours emprunter. Le cœur, dans son essence, peut aspirer à faire le bien, à rayonner de lumière. Il peut sincèrement désirer la paix et l'harmonie pour soi et pour les autres. Pourtant, sa motivation première est souvent ancrée dans l'intérêt personnel, une quête subtile de reconnaissance, de sécurité ou de satisfaction. Il cherche à apparaître bon aux yeux du monde, à se parer des atours de la vertu. Cette bonté superficielle est un masque, une façade polie. Ses actions, même les plus louables en apparence, sont fréquemment dictées par des motivations égoïstes. Un calcul inconscient, une recherche de bénéfices. C'est là que réside la trahison du cœur, sa capacité à justifier l'égoïsme. Il tisse des récits complexes pour légitimer nos penchants les moins nobles. Ce mécanisme se déclenche lorsque nos intérêts personnels sont menacés. Face à un défi, le cœur se met en mode défense, prêt à tout pour se protéger. Le processus de rationalisation est subtil. Le cœur invente des excuses, des justifications ingénieuses pour nos manquements et nos faiblesses. Il nous permet de privilégier nos propres besoins et désirs, même au détriment d'autrui. Une hiérarchie silencieuse où le moi règne en maître. Cette capacité d'auto-justification est une caractéristique inhérente à la nature humaine. Elle est profondément ancrée en nous, universelle et persistante. Elle rend l'idée d'une bonté pure et constante une simple chimère, une illusion que nous poursuivons sans jamais l'atteindre pleinement. Pour illustrer cette vérité, penchons-nous sur un exemple concret. L'histoire du joueur de rugby Kieran Foran nous offre une perspective éclairante. Foran était perçu comme un modèle, une figure publique irréprochable. Son image était celle d'un homme fort, intègre, un exemple pour beaucoup. Pourtant, malgré ses aspirations et sa volonté, il a succombé à des faiblesses profondes. Des addictions et des luttes personnelles ont ébranlé sa vie. Son parcours démontre que même les cœurs apparemment les plus solides peuvent flancher. La fragilité humaine ne fait pas de distinction. Son histoire met en lumière la vulnérabilité de la bonté face aux pressions et aux tentations. Le chemin de la vertu est semé d'embûches. Même ceux qui s'efforcent d'être exemplaires ne sont pas à l'abri. La nature humaine est complexe et ses failles sont universelles. En synthèse, le cœur humain n'est pas naturellement pur. Il est un mélange d'ombres et de lumière, de désirs nobles et d'instincts primaires. Il peut nous pousser à détruire ce que nous avions l'intention de protéger. Une force paradoxale qui œuvre parfois contre nos propres idéaux. La bonté parfaite est, en fin de compte, une illusion, une quête sans fin, un horizon qui recule à mesure que nous avançons. La lutte contre nos inclinations égoïstes est un combat constant et inévitable. C'est une bataille intérieure que nous menons chaque jour. Reconnaître cette vérité n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. C'est le premier pas vers une compréhension plus profonde de soi. C'est en acceptant cette imperfection que nous pouvons véritablement grandir. Non pas en niant nos ombres, mais en les confrontant avec lucidité. Car c'est dans cette acceptation que réside la véritable force. La force de continuer à aspirer au bien malgré les failles de notre propre cœur.